Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour les situations compliquées. Ça va nous parler sur le mois de décembre 2022 pour le signe des poissons, soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Donc je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de décembre 2022. J'ai pris les cartes qui ont été tirées pour certaines maisons. On va aller regarder ce qui se passe au niveau de votre entourage proche, de la vie sentimentale et également de votre manière de vous engager avec les autres. Alors on y va, on va regarder un petit peu déjà tout ce qu'il y a à savoir à partir de ces éléments-là et puis on prolongera avec des tarots et des oracles. Au niveau de l'entourage proche, on voit qu'il y a quelque chose de très festif, de très en réussite. On célèbre quelque chose. Peut-être que vous êtes reconnu dans votre entourage, vous avez une place importante. Peut-être que vous avez des responsabilités particulières. On vous fait confiance. Il y a quelque chose de très positif ici. Moi, je sens quelque chose d'une reconnaissance. Et on reconnaît vos succès, on reconnaît votre expertise. On vous aime bien, vous voyez, moi je ressens que vous êtes apprécié pour qui vous êtes. Ok, alors on voit que sur le plan sentimental, là il y a des gens pour qui c'est pas évident, on a une certaine forme de dureté qui se manifeste, peut-être qu'on est un petit peu en mode protection. Ici on se protège pour ne pas souffrir, donc il y a une certaine dureté, on tranche dans les choses, on prend des décisions rapides, parfois sans trop prendre le temps justement de regarder l'impact des choses concrètement. Et là, on sent que ça vous... Voilà, on sent qu'il y a une certaine forme de retenue sur le plan émotionnel. J'ai des gens qui ont du mal à dire je t'aime, tout simplement déjà. Par protection. On me dit que vous n'avez pas toujours été comme ça en fait. C'est la vie qui vous a rendu comme ça. Ou c'est l'expérience actuelle qui vous bloque. Bon, ok. Et l'engagement. Alors l'engagement, bah, dis donc, il n'est pas évident. L'engagement aux autres, on voit qu'il y a quelque chose qui tarde à venir, des choses qui vous demandent beaucoup de présence. C'est très énergivore ça. On voit qu'il y a des pas et des démarches. Il y a une aspiration à solidifier l'engagement, et en même temps on voit qu'il y a quand même des énergies de mouvement, donc on n'est pas encore sur les stabilisations, même si votre énergie clé, votre énergie pivot du mois de décembre, c'est l'empereur, donc on a un 4. Il y a des possibilités de stabilisation, clairement, des possibilités de concrétisation, d'affermissement des choses, ça ressort dans le 4 de bâton. Pour autant, on revient de loin, c'est vraiment ce que je ressens ici. Bon, on va regarder un petit peu les possibilités d'évolution déjà par rapport à ça. Et puis on ira voir qui est autour de vous, ce qui se passe, et puis par rapport à la situation actuellement. On va essayer de voir les messages. Alors, quelle évolution là sur l'entourage, le sentimental et l'engagement avec les autres. Alors, oui, alors on s'affaire autour de vous, mais finalement, vous, on sent qu'à terme, ce que vous aspirez à avoir, c'est de la sérénité, de la tranquillité. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Donc toute cette gloire qu'il y a autour de vous, et vous prenez si ça vous parle, mais en tout cas, c'est pas trop ce qui vous intéresse en ce moment sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Vous avez autre chose à gérer. Ouais, vous avez envie de concrétisation fertile, hein, vous avez envie d'union, vous avez envie d'avoir quelqu'un à vous, quelqu'un de concret, quelqu'un pour vous, ça c'est très clair. Et on sent qu'il y a un blocage, une dureté. Vous vous protégez, pour le moment, j'ai l'impression que vous savez qu'en fait la situation que vous vivez, elle est difficile, elle est compliquée, vous n'arrivez pas à concrétiser les choses, et du coup ça vous rend même un petit peu amer, on dirait. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur l'engagement ? Pour l'engagement, on voit qu'il y a quelque chose de très concret, il y a une complétude qui vient vers vous, avec des énergies saturniennes, donc d'acceptation de la difficulté, d'acceptation des choses à payer pour avoir accès à cette abondance-là. Ok.
Bon, on va regarder un petit peu qui c'est qui vous entoure et on va prendre, on va regarder aussi au niveau des archétypes, hein, quelles sont les énergies en présence. Parce que là, j'ai pas trop d'infos sur ce qui se joue vraiment. En tout cas, une situation qui ne vous convient pas, c'est ce que je reçois, mais en même temps qui pourrait vraiment bouger pour se clarifier en votre faveur, hein, ce que je reçois. Ok, allez, on va prendre des messages du tarot des mondes cachés. Je crois qu'il s'appelle comme ça, ce tarot. Ok, au niveau des archétypes, hein, on me dit de prendre 2 cartes. Hein. D'accord. Une et 2. Ok. Et puis on va aller voir avec l'oracle un petit peu des choses sur la situation pour comprendre ce qui se joue. Allez, pour voir. Alors, pour les poissons en situation compliquée, qu'est-ce qui se passe là? Et où on va? Allez, on regarde ça. Donc, qui c'est qu'il y a autour de vous là? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? J'ai des gens qui attendent. Ok, ça vous convient pas ça? Vous avez envie d'aider? Ah oui, il y a quand même... oui. Il y a quelqu'un qui aurait envie d'aider et quelqu'un qui fait des choses. Il y a un génie là. Il y a quelqu'un qui est très puissant dans l'histoire, qui sait faire beaucoup de choses, hein, qui touche à tout, qui n'est pas forcément dispo pour vous. Moi, j'ai quelqu'un qui est très concentré sur ses business, très très axé sur le travail, sur ses hobbies peut-être, qui s'occupe beaucoup beaucoup de ce qui l'intéresse, mais finalement sur la relation, bon, d'où la dureté. Hein. Vous vous sentez mis de côté, en fait. J'ai l'impression que vous vous sentez mis de côté. Donc c'est quelqu'un qui est un peu centré sur lui. Vous voyez, il se regarde. Hein. Il se regarde. Hein. Il regarde ce qu'il fait. Il se concentre que sur lui. Il ou elle, hein, ça peut être une femme aussi. Et puis voilà, j'ai quelqu'un qui attend, hein, qui attend et qui attend et qui jongle avec la situation. Donc, c'est quelqu'un ici, moi, que je sens qui n'est pas prêt à venir vers vous complètement. Vous aimeriez bien l'accompagner, l'aider, mais en même temps, cette personne, elle ne veut pas avancer avec vous, hein, finalement. Voilà ce que je reçois au final, voyez. Au final, on sent qu'il y a un désintérêt de la relation parce qu'on est trop centré sur soi. Bon, on va voir d'où ça vient. Alors, il y a une histoire de rupture. Moi, je crois que cette personne, elle a connu un gros... On la sent un petit peu déprimée. Hein. On sent qu'elle est centrée sur elle-même et en même temps, elle est dans une certaine noirceur. Hein. Il y a une notion de rupture hein, qui l'a vraiment marquée. C'est quelqu'un, alors rupture ou décès, hein, il y a un deuil ici. Quelque chose qui ne sera plus jamais comme avant. Hein. C'est fini. Quelque chose qui est fini, qui a changé cette personne pour de bon. Et donc, du coup, ça l'a rendu peut-être un petit peu égoïste. Alors, on en est où? Ouais, alors, attention, parce que ici, moi, j'ai le sentiment que, peut-être vous avez le sentiment, l'impression que vous pouvez aider cette personne, que vous pouvez la soigner, que vous pouvez l'accompagner, la guérir, à tort ou à raison, parce qu'on voit qu'avec le Messie, vous avez envie de servir l'humanité avec beaucoup d'humilité, vous avez envie de servir cet autre, hein, vous avez envie de l'aider. Par amour aussi, je pense. Ici, on est vraiment sur des archétypes, donc il ne faut pas généraliser et être trop dans les détails. Mais on voit qu'il y a cette envie d'aider, cette envie de faire du lien pour... Il y a une notion d'alchimie aussi, donc de guérison, de transformation des choses. D'accord? Pour faire avancer cette personne. Mais moi, j'ai le sentiment que cette personne, elle est dans son cheminement personnel. Et est-ce qu'elle est prête à prendre le remède que vous lui proposez? Je ne sais pas. On va regarder. On va regarder. Alors, c'est pas dit. Hein. C'est pas dit parce que ici on est sur le signe
de la Vierge avec une notion de ralentissement. Moi ici ça m'évoque l'ermite qui est une énergie qui est quand même assez freinée sur l'introspection, l'analyse. On est en opposition aussi avec votre signe, hein. Le signe de la Vierge il est à l'opposé de votre signe. C'est peut-être quelqu'un d'un natif de la Vierge, hein, c'est possible. Cavalier de denier, c'est le signe de la Vierge, hein, par analogie. Donc on est sur peut-être sur ça. Après, Poisson Vierge, ce sont des signes qui se complètent, hein, en particulier signe solaire. Hein, on peut très bien être dans cette polarité qui se complète, mais c'est pas la problématique que je reçois ici. Hein. Ici, je sens qu'il y a... Bah, la personne n'est pas encore très intéressée pour avancer avec vous. Hein. Il y a une relation qui est calme en fait, et puis une certaine distance en fait qui s'installe, moi j'ai le sentiment, et donc cette personne elle s'occupe vraiment beaucoup de ce qu'elle fait, et puis elle n'est pas forcément disponible pour vous. On va regarder les messages de l'oracle pour voir s'il y a d'autres choses à savoir qui peuvent vous éclairer sur la situation actuelle. On va voir. Allez. On y va donc avec les 6 cartes. Donc bien sûr, hein, je vous rappelle, prenez les choses avec discernement. Peut-être que cette situation ne correspond pas à ce que vous traversez actuellement. Allez, je vous invite aussi, hein, si vous sentez que ça ne vibre pas, peut-être à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Il y a peut-être d'autres messages pour vous là, à ce moment-là. Allez, on regarde avec les amours de Marlowe. On complète avec un petit lot normand également. Qu'est-ce qu'on a? Il y a de la visite ici. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez intérêt à bouger, en fait. On me dit qu'il y a besoin peut-être de bouger, d'avancer pour vous. Hein. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi en bougeant pour vous que ça va faire réagir l'autre. Hein. Il ne va pas rester peut-être dans ses énergies comme ça, égoïste, centré sur ses problématiques. Mais c'est quelqu'un qui a vécu d'autres trucs avant. Et du coup, oui, c'est quelqu'un qui a eu du succès, qui a eu de la renommée, peut-être, hein, pour certains. Et pour lui, c'est pas grave s'il n'y a pas plus que ça, plus d'engagement. Mais vous, j'ai le sentiment que vous avez envie d'aller vers autre chose. Et que bon, ça va bien d'attendre un peu là, mais que maintenant vous désirez, vous aspirez à quelque chose d'un peu différent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Ouais. Alors, là, j'ai carrément une notion de... On a déménagé, on a cherché à bouger, on s'est adapté à l'autre, hein, pour rechercher une notion de stabilité. On a bougé beaucoup. À quel prix? Qu'est-ce que vous avez mis? La question, c'est qu'est-ce que vous avez mis dans la relation? Jusqu'à quel point est-ce que vous vous êtes adapté? J'ai la notion de suradaptation ici. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ce qui vous sauve, hein, j'ai le sentiment, votre chance dans le passé aussi, c'est que vous avez su rester simple. Vous restez dans vos baskets, droit dans vos baskets, vous ne vous posez pas 10 milliards de questions. Et donc ça, c'est quelque chose de... Alors, vous ne vous posez pas 10 milliards de questions. Ouais, vous n'êtes pas dans dans une prise de tête. On sent que voilà, ça c'est quelque chose de très positif pour vous, où vous regardez les choses simplement. Mais je reviens sur ce roi d'épée qu'on avait tout à l'heure. On sent quand même que ça tire un peu, hein. Donc ça permet de durer jusqu'à présent. Mais là, actuellement, on sent qu'il y a des tensions. Rentrer dans l'hiver, les choses, peut-être, elles n'avancent pas comme vous le désireriez. Les énergies aussi de Mars en Gémeaux qui vont venir gratouiller ici les problématiques de communication, de comment on pense les choses. Hein. Mars rétrograde, on ne peut pas passer à l'action, donc on a des frustrations qui apparaissent. Et oui, si vous sentez que les choses sont bloquées,
Voilà. Il y a de la colère rentrée, gare quand Mars reprendra son mouvement direct. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on voit que vous avez besoin de tourner la page. C'est vraiment ce que vous ressentez. Tournez la page dans votre jardin intérieur pour retrouver votre équilibre. Bon. Donc on voit ici que la notion d'équilibre, elle passe non plus par une suradaptation. Vous avez évolué sur ça. Je sens qu'il y a une prise de pouvoir ici, clairement, qu'on a ici avec l'énergie de l'empereur qui est votre arcade majeur pivot du mois. Ici, on sent que vous êtes prête à tourner la page pour garder une forme d'équilibre, à avancer concrètement. Donc, à relâcher des choses du passé. Ça peut être par rapport à cette relation, ça peut être par rapport à autre chose. Ouais. Vous voyez, cette prise de pouvoir, le sceptre, c'est votre prise de pouvoir, votre réussite, votre puissance qu'on a dans l'empereur. Donc ici, équilibre, apaisement, ça vient lentement. C'est un travail de fond que vous menez avec prudence. D'accord? Ici, j'ai vraiment cette notion d'avancer petit pas par petit pas. Vous n'avez pas envie de vous précipiter. Ce n'est pas une décision, vous n'allez pas prendre de décision hâtive, mais peu à peu, vous faites évoluer les choses, vous faites bouger les lignes pour trouver une solution. D'accord? Alors, vous me direz si ça vous parle, bien sûr. Et encore une fois, prenez des messages qui résonnent en vous. Alors, on regarde sur les perspectives pour l'avenir. Ouais. Moi, je vois que vous allez vous élever, en fait, en écoutant davantage votre corps. C'est votre corps, votre santé, qui vont être le baromètre un peu de votre état psychologique, de votre état émotionnel, par rapport à cette relation. Si cette relation vous permet de vous épanouir, vous vous sentirez léger, le cœur dénoué, il n'y aura pas de tension dans les épaules. Et si on me parle de douleur dans les pieds, on me parle d'ancrage qui est compliqué, un périnée qui se détend, il y a une faiblesse comme ça là. Je ressens quelque chose qui vous coûte sur le plan physique et vous allez apprendre ou vous le faites déjà d'ailleurs, à vous écouter davantage sur le plan physique. Et vous allez vous servir de ces signaux comme je l'ai dit, le baromètre en fait, le thermomètre, ou le baromètre, c'est peut-être plus juste, de votre état psychologique par rapport à cette relation. Donc ça va permettre pour moi de prendre des décisions claires. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Bon, puis j'ai des gens en fait qui vont accepter une invitation, un repas à la campagne, un repas, ici on me parle d'un resto qui se trouve à la campagne, pour quelque chose de très léger, avec une ouverture, parce qu'on a envie, de se changer les idées. Voilà. Donc vous n'allez pas hésiter, vous avez assez attendu, et là, on voit que on n'hésite pas. On n'hésite pas à aller chercher aussi sa nourriture terrestre ailleurs. Ok. Allez, on va regarder un message du fou sentimental pour les évolutions. Qu'est-ce qu'on a pour cette situation-là? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Hop, et on va prendre un conseil du tarot pour les poissons qui regardent la vidéo. Quel message conseil? On en a deux, non, j'en veux qu'un. Un conseil ici. Ouais, vous voyez, bon. Les messages se répètent et sont confirmés. Donc vous avez besoin en fait de prendre votre indépendance, de fonctionner de façon autonome. De toute façon, voilà. Vous prenez vos responsabilités et puis après, vous voyez comment les choses évoluent. Mais cette attente que j'ai nommée là tout à l'heure, visiblement, c'est pas ce qui est recommandé. On revient sur le remède, c'est intéressant ça. Il y a la notion de remède qui revient sur le tapis. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, je pense que justement le remède, c'est pas d'essayer de soigner directement cette autre personne par rapport à son expérience de vie, c'est plutôt de faire votre vie, d'être autonome, de ne pas attendre, parce qu'aussi cette personne, elle ne se rend pas compte
de la chance qu'elle a de vous avoir dans sa vie. Elle ne se rend pas compte aussi de ce que ça vous coûte d'attendre qu'elle soit prête à ouvrir une page pour vous. Mais au contraire, le remède, c'est, comment on appelle ça? C'est, on soigne le mal par le mal, quoi. Donc en fait, si cette personne, elle est trop préoccupée par ces petites problématiques, je dis petites parce que vraiment, il y a des gens là, c'est sans jugement, mais il y a des gens qui ne voient pas à quel point vous avez des choses magnifiques à leur apporter. Hein, il y a des couples en fait qui sont clairement dysfonctionnels parce qu'il y a une personne qui est uniquement centrée sur elle-même et tant que vous n'aurez pas pris la décision de fonctionner pour vous, bah, on aura toujours ce fonctionnement parce que bah, voilà, on ne se rend pas compte. Donc l'autre a besoin de ressentir le manque de votre présence clairement et c'est ça qui va lui permettre d'évoluer et de passer à autre chose, d'après ce que me dit l'oracle ici. Hein. En tout état de cause, de toute façon, vous avez quand même besoin, ici c'est le message fondamental, de retrouver votre propre pouvoir, d'arrêter d'attendre cette personne. Voilà. On me dit de vous dire voilà, d'arrêter de perdre votre temps pour certains, parce que clairement c'est une perte de temps, et vous avez besoin de profiter des choses, de la vie, et de simplifier la relation. Simplifiez-la. Et prenez du temps pour vous, parce que tout ce temps qui passe, vous voyez, c'est du pain que vous ne mangerez pas, c'est du plaisir que vous n'aurez pas, et ce pain, il peut avoir plusieurs goûts, hein, c'est multiparfum. Ça peut être du flirt comme on a, ça peut être alimentaire, c'est quelque chose qui est en lien avec les énergies de Vénus, euh, c'est quelque chose qui est en lien avec les plaisirs terrestres, hein, tout simplement. Voilà. Et bien voilà, les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé, qu'il vous a indiquer des pistes hein, pour avancer par rapport à votre situation compliquée. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, peut-être pour des clarifications ou d'autres informations. Je vous invite également à liker la vidéo si ça vous a parlé, si ça vous a plu. C'est super important et ça soutient la chaîne. Abonnez-vous également si vous ne l'avez pas encore fait et activez la petite cloche. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de très très belles choses pour l'avenir, pour le mois de décembre et la suite. Et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.